Shalom Uvracha. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur la vente du Hametz pour expliquer un petit peu la vente et comment ça se passe et quand ça doit se passer. Souvent, les gens attendent de savoir où est-ce qu'ils vont entreposer le Hametz avant de concrètement signer la procuration de vente. Ce qui est vraiment un problème parce que parfois, ça tarde et finalement, on ne l'a pas fait en son temps et ça pose de grands problèmes dans la halakha. Et souvent, quand ça arrive le cas, on demande à la personne de brûler tout le chametz qu'il a en sa possession. Parce qu'en fait, à partir du moment où on n'a plus le droit de posséder du chametz d'après la Torah, on ne peut plus non plus ni le vendre, ni l'abandonner, ni faire quoi que ce soit. Le seul moyen de se débarrasser, c'est le brûler complètement, l'exterminer, et ce même jusqu'à après Pessah, il devient vraiment interdit. Donc pour ne pas rentrer dans ce problème, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut procéder à la procuration dès maintenant. Dès aujourd'hui, on peut déjà donner le plein pouvoir au rabbin de vendre le chametz. Alors, encore une petite erreur, souvent on entend les gens qui disent « moi j'ai vendu mon chametz, moi j'ai pas vendu mon chametz ». Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas des professionnels pour pouvoir vendre le chametz selon la halakha et selon la loi. Et la vente de chametz, elle est très encadrée d'après la halakha et même d'après la loi juridique. Ce qui veut dire que c'est une vraie vente avec tous les critères d'une vente comme il faut, même si ça a l'air d'être un petit peu quelque chose qui est un petit peu superflu. C'est voilà, le chametz il reste dans ma maison et je l'ai vendu, c'est pas vraiment vrai. En vérité, c'est vraiment vrai. Je l'ai vendu vraiment au goy. Il ne m'appartient pas du tout ce chametz pendant Pessah. Mieux que ça, dans une vente qui est faite par un Rav Chabad, il y a une khumra supplémentaire qui est très importante. Il y a un garant qui va s'engager à payer le chametz au cas où le goy ne payerait pas, parce que le goy, il achète un stock de chametz qui est très important, qui a été estimé à quelques milliers d'euros, voire plus que ça, selon les rabbanim qui le font, mais c'est vraiment une vraie estimation du chametz qu'on lui a vendu. On lui a vendu un lot de chametz énorme, gigantesque, et il se doit de le payer. Et donc, ce que moi je vais faire sur ma procuration de vente, je vais donner le plein pouvoir au rabbin de procéder à la procuration de vente. Ça veut dire que c'est pas moi qui va le vendre, c'est le rabbin qui va le vendre à ma place. C'est un petit peu comme un notaire. Un notaire, il est là pour procéder à la vente. Moi, je lui donne le plein pouvoir de procéder à la vente et pour que ça m'appartienne ou que ça soit vendu. Mais voilà, ce que je fais moi aujourd'hui, c'est que je donne le plein pouvoir au rabbin que lui va procéder à la vente du chametz. Alors bien sûr, nous on le fait, en tout cas chez Chabad, c'est l'habitude de le faire gracieusement aux gens, parce que le but il est que les gens réalisent les mitzvot comme il faut. C'est quand même une bonne chose de donner un peu d'argent au Rav pour lui dire voilà, je t'engage à faire un travail, je veux que ce soit un engagement sérieux et donc je te paye pour ce service. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais c'est une bonne chose à faire. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement que le Rav, il s'engage vraiment. Il est payé pour le service qu'il va rendre aux gens qui ont du chametz, qui veulent le vendre avant Pessah. Le chametz, une fois qu'il est vendu, alors il est entreposé dans des armoires. Alors, il n'y a pas que le chametz qui est vendu. Si vous regardez bien dans la procédure du plein pouvoir, on va aussi louer au goy tous les endroits de la maison où le chametz il est entreposé. Donc s'il y a une armoire où le chametz il est entreposé à l'intérieur, le goy il est locataire de cette armoire. S'il y a une pièce, c'est le goy il est locataire de cette pièce. De façon à ce que le chametz il est même plus chez moi. C'est le chametz du goy qui est chez le goy parce qu'il est locataire de l'endroit et donc automatiquement c'est chez lui. Il a juste un droit de passage dans ma maison pour y arriver jusqu'au chametz. Mais c'est pas chez moi, c'est plus chez moi. Cette pièce ou cette armoire ne m'appartient plus. Enfin, elle m'appartient, les murs m'appartiennent, mais l'usufruit appartient au goy puisque c'est lui qui est locataire de ça. Une autre chose importante aussi, vous savez que la vaisselle qui n'est pas cachée des Pessah, donc la vaisselle chametz de tous les jours,
Si elle est propre, elle n'a pas besoin d'être vendue. Elle n'a pas le droit d'être utilisée, mais elle n'est pas obligée non plus d'être vendue au goy. Elle peut m'appartenir pendant Pessah, tant qu'il n'y a pas du chametz concrètement dessus. Mais si on aurait une casserole, une assiette, quelque chose, un couvert qui soit mal nettoyé, qui a du chametz dessus vraiment, ce chametz ne peut pas m'appartenir, même s'il est petit, il ne peut pas m'appartenir. Et donc, les rabbanim Chabad, ils vont vendre, et c'est comme ça que l'Admor HaZaken il écrit, ils vont vendre au goy tout le chametz, toute la vaisselle qui est mal nettoyée ou qui n'est pas nettoyée. Surtout cette année où on est Shabbat avant Pessah, ça pourrait encore plus arriver qu'il y a du chametz dans les assiettes. Ces assiettes, elles vont être vendues au goy, et en même temps, alors je ne vais pas faire tout un exposé maintenant de l'halakha, mais il y a un vrai exposé à expliquer pourquoi malgré tout, la vaisselle n'aura pas besoin d'être retrempée au mikvé après Pessah lorsque je vais racheter la vaisselle du goy. Finalement, la halakha elle est que on n'a pas besoin de le retremper au mikvé. C'est pas une koula, c'est pas quelque chose c'est pas parce qu'on a négligé la halakha, c'est réellement comme ça d'après la halakha. Cette halakha, elle est vraie aussi bien pour les Sfaradim que les Ashkenazim que les Chabad. C'est une vraie halakha qui est basée sur une étude profonde de l'histoire de la Torah et de la mitzvah de la Torah et de la halakha. Et donc, vous pouvez faire confiance aux Rabbanim Chabad pour vendre votre Hametz pour leur donner la procuration de vente, pour qu'ils puissent vendre le Hametz, louer les parties où le Hametz est entreposé, et vendre l'éventuelle vaisselle qui n'est pas nettoyée comme il faut. Pessah Kasher et Sameach, et si Dieu veut, d'autres vidéos arriveront.